Donc, les attention, on va commencer le shiur. Et le Nishmat, Moshe Eric Ben Chava. Les Hashem. J'ai pensé qu'il était important. Je pensais qu'il était important de traiter un sujet qui est un petit peu original. Vous savez que l'homme Israël, plusieurs fois dans la Torah, il est compté, tout simplement. Il est compté par Akadosh Baruch Hu. On voit dans le début du Sefer Bamidbar, Akadosh Baruch Hu va compter, dans le parashat Bamidbar, il va compter, on voit dans la dernière parashat du Sefer Bamidbar, Akadosh Baruch Hu va à nouveau recompter les Bnei Israël. On voit qu'il y a une notion qui est très importante du fait qu'Akadosh Baruch Hu compte les Bnei Israël. Chacun selon sa tribu, comme c'est marqué, chaque tribu elle est comptée à part, etc. Et a priori, il est important de savoir quelle est l'importance de cette, quelle importance donne la Torah à devoir compter tous les Bnei Israël à chaque fois. Parce que c'est des psukim, des centaines de psukim comme ça qu'on compte. Et telle tribu, ils étaient tant. Et telle tribu, ils étaient tant. Je vous donne des exemples, c'est marqué comme ça. ופקודיהם מבין גרשון למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לצבא לעבודת באוהל מועד ויהיו פקודיהם למשפחותם לבית אבותם 2630. Alors super, bon bah alors tu sais qu'à l'époque quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient à Alpaïm. Et comme c'est comment ça s'est fermé, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית יצאתם ממלכת מצרים לאמור שאו את ראש כל עדת בני ישראל compte la tête de chaque Bnei Israël. Et a priori c'est important, il faudrait réfléchir qu'est-ce que la Torah attend qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre ici. On a des psukim, des centaines de psukim où on voit qu'Hachem il compte les Bnei Israël, il les compte, il les recompte à Kétékar que la Gemara elle appelle le Sefer Bamidbar. D'écart que la Torah elle appelle le Sefer Bamidbar Sefer Apikudim. C'est quoi Sefer Apikudim? Du recensement des Bnei Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu donne tant d'importance à ce recensement? C'est la première question. D'autant plus que le Midrash nous répond. Le Midrash nous donne une réponse à ça. Il nous dit parce que tout simplement, c'est l'importance que Akadosh Baruch Hu donne au recensement. C'est parce que tout simplement, il veut nous montrer la chashivut qu'on a. On n'est pas une masse, on n'est pas stam une masse, une assemblée de personnes et tout, on est tous rassemblés, on est tous là, on est un peuple, etc. On n'est pas juste ça. Akadosh Baruch Hu vient et nous dit voilà, toi tu es le premier, 1, 2, 3, 4, 5, pour montrer que chacun existe comme ça, dit le Midrash. Mais malgré tout, il y a une question, c'est que le Malbim, il ramène que c'était pas juste ça, c'est que les Bnei Israël, c'est pas juste qu'on les comptait, chacun donnait un demi-shekel, il donnait un demi-shekel pour le Ohel Moed. C'est comme ça qu'on comptait toutes les pièces, c'est comme ça qu'on les comptait. Le Malbim, il dit chacun passait devant Moshe et Aaron. Il y avait Moshe et Aaron qui étaient assis. Et tous les Bnei Israël, ils passaient les uns après les autres devant Moshe et Aaron. Ils passaient tous devant Moshe et Aaron les uns après les autres. Et toi, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Ménaché, Ben Issachar, les Maté Issachar, descendants de Yaakov, etc. Et chacun passait devant Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, il écrivait. Pas seulement ça, il nous dit, pas seulement ça, le Ramban, il va même plus loin. Il dit que pas seulement on passait devant Moshe Rabbeinu, mais il y avait un interdit, écoutez bien, il y avait un interdit du père de devoir prononcer combien d'enfants il avait. Et Moshe n'avait pas le droit de demander combien t'as d'enfants. Tu sais, Baruch Hashem, les familles religieuses, grâce à Dieu, ils ont des enfants. Donc lui, il pourrait arriver, il pourrait dire, bon voilà, alors vas-y, dis-moi, toi, combien t'as d'enfants? 12, c'est bon, je note les 12. Non, il n'avait pas le droit. Moshe n'avait pas le droit de dire combien t'as d'enfants. Et le père n'avait pas le droit de dire à Moshe, sache Moshe, j'ai 12 enfants. Chacun devait passer devant Moshe. Les 12 y passaient, les uns après les autres. Makara. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que chacun doit passer les uns après les autres? Les uns après les autres, ils passaient tous devant Moshe. Pourquoi? Il dit, écoutez bien, pour que Moshe regarde, pour que Moshe Avaneviim, le plus grand de tous les navis, les regarde et leur mettre Aïn Tova.
il leur donne une Torah, qui regarde, il rationne, il vous multiplie, car Yosef Alichem n'élève pas à lui, mais Kadosh Baruch Hu multiplie, il faisait des brachot, Moshe Rabbeinu, à chacun qui passait devant lui. À chacun qui passait devant lui, Moshe Rabbeinu, écoutez bien, c'est un des noms dans le Midrash. Un des noms dans le Midrash de Moshe, c'était Shmaya ben Netanael HaSofer. Un des noms de Moshe, avec Moshe il avait plusieurs noms. Un des noms c'était Shmaya ben Netanael HaSofer. Quel rapport? Il me dit le Midrash. Shmaya, pourquoi? Parce que tout simplement il a descendu la Torah Mina Shmaï. Ben Netanael, parce que tout simplement il a reçu la Torah Nathan Miyad Liyad. Il a reçu la Torah. Et Ben Netanael HaSofer, c'est quoi HaSofer? Parce que lui tout simplement il était le Safran chez Am Israël. Que lui maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il comptait le Am Israël. Et ça, quel cheval, Moshe il comptait. Moshe il comptait. Et tous les Bnei Israël, ils passaient devant lui, et il disait, voilà, tu auras la bracha, que tu la bracha, etc. Et puis tout le monde comptait, et tout le monde, et la Torah ramait des psukim. Makara ici, qu'est-ce qui se passe ici pour que Kadosh Baruch Hu donne tant d'importance au fait qu'à chaque fois, on disait parachute entière, on compte les Bnei Israël, on dit exactement leur nom, c'est Mazé Méchané. Mazé Méchané, qu'est-ce qu'on en a à faire, Bassov? Ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit nous maintenant. La Torah, c'est Milachon Ora. La Torah, ça vient t'apprendre un enseignement. Quel enseignement ça vient t'apprendre un truc pareil? Que tu sais quoi, à l'époque où ils sont sortis de la tribu de Issachar, ils étaient 60 880. C'est important, non? C'est très important. 60 880. Les Maté Issachar. C'est très important. Et ça, les Doré Torah, les Netzar Netzarim, c'est la Torah de Shah. La Torah qui nous a été donnée. De la même manière qu'on apprend que quoi, lui souffre de transgresser Shabbat, de la même manière, c'est aussi important de savoir que Issachar, les Maté Issachar, ils étaient 60 880. Incroyable, a priori. Ça, c'est la première question. On essaie de comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi ce dénombrement à chaque fois il compte, qu'on voit particulièrement dans ce Sefer Bamidbar. La deuxième question, c'est quoi? C'est que vous savez qu'au moment de Matan Torah, les Malachim sont descendus Minashamaïm. Il y a une marloquette dans Chazal. Est-ce qu'il y avait 20 000 malachim qui sont descendus au moment du Har Sinaï ou 220 000? D'accord? Marloquette. Est-ce qu'il y avait 20 000 ou 220 000 malachim qui sont descendus au moment du Har Sinaï? Maintenant, écoutez bien. Les Bnei Israël nous dit le Midrash, vous savez que chaque tribu, il avait un dégel, il avait un drapeau. Ouais, il avait un drapeau. D'où ça vient ces drapeaux? Nous dit le Midrash, parce que tout simplement, quand les Bnei Israël, ils ont vu les malachim descendre sur le Har Sinaï. Ils les ont vus descendre avec des dégalim, avec des drapeaux. À ce moment-là, nous raconte le Midrash, il dit Hachem, quand les Bnei Israël ont vu ça, il dit Hachem, nous aussi, donne-nous des drapeaux. Nous aussi, Hachem, on voudrait des drapeaux. Donc, donne-nous des drapeaux. Les juges à Kedekar, que le Midrash continue, il dit que quand les Umot Haolam, ils ont vu que le Israël, ils ont reçu la Torah, ils ont voulu offrir des choses au Ham Israël, c'est le Midrash. Et les Bnei Israël, ils ont répondu, est-ce que vous avez des drapeaux à nous offrir? Si vous n'avez pas de drapeau, alors il n'y a rien on ne veut rien de vous. Alors j'espère que vous comprenez tous que quand ils ont vu des malachim descendre avec des drapeaux, c'est pas qu'ils avaient un bâton avec un drapeau, un morceau de tissu, et c'était des drapeaux, et c'était super, ah nous aussi votre drapeau, et on a tous des drapeaux. Super. Hein, j'espère qu'on comprend qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire que, alors quand on a vu les malachim descendre avec des drapeaux, alors nous aussi on fait un drapeau, et si on a tous des drapeaux, alors on est tous contents. Bezrat Hashem. Alors vous savez que la Torah donne une importance très particulière aux chiffres. Au nombre. Vous savez que c'est marqué que le Ham Israël, le Shoresh des Neshamot, qui était au pied du Har Sinaï, il y avait Shishim Rivot, 60 000 Neshamot, 60 000 âmes au moment du don de la Torah. 60 000 âmes. Maintenant, le Revet Sreim nous dit que quand on calcule le nombre de personnes qu'il y avait au pied du Har Sinaï, il y avait Kimat 5 millions de personnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait 60 000 âmes. Il y a 5 millions, il y a 60 000 âmes. La réponse est toute simple, c'est qu'il y avait des âmes, on pourrait expliquer ça. Les racines même des Neshamot, il y en avait 60 000. Après, elles étaient méchaleket, elles étaient séparées dans chacun. Mais dans la racine même, il y a 60 000 âmes dans le Ham Israël. De la même manière, c'est marqué dans le Torah qu'il y a 60 000 lettres dans le Sefer Torah. Ouais. Or, vous pouvez ouvrir le Sefer Torah, vous vous amusez à compter, vous ne trouverez jamais 60 000 lettres dans un Sefer Torah, vous trouverez 30 000, mais pas 60 000. Alors, de là, les Mefarshim, ils expliquent que ça veut dire 60 000 lettres, c'est-à-dire qu'une lettre ne peut ressortir que s'il y a le blanc de la lettre qui est derrière. Vous savez qu'il y a deux manières d'écrire une lettre. Ouais. Ou maintenant, vous mettez du blanc et que du coup, vous avez une lettre qui est en noir, ou
ou sinon vous avez que du noir et avec le blanc vous faites ressortir la lettre. Donc qu'est-ce qui se passe? De là on apprend qu'il y a deux manières de voir, et donc du coup ça fait 60 000 lettres, comme ça explique. Donc c'est pour ça que le Zohar il dit Israël rachetevol. Quand on prend les premières lettres du mot Israël, le Ham Israël, c'est quoi? Yesh shishim ribo otiot la Torah. Pourquoi? Il y a 60 000 lettres. 60 000 lettres pour dire qu'il y a 60 000 âmes. Ad Kedekar, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit, écoutez bien, que si Chaz Veshalom, quelqu'un se retrouve face à quelqu'un qui est en train de partir, qui est en train de nous quitter, une Neshama qui est en train de quitter un corps, même si on ne connaît pas la personne, c'est bien, même si on ne connaît pas la personne, on a un chiouf d'arracher son vêtement comme un endeuillé. C'est le cachour avec nous. On s'est arrêté, il y a eu un accident de la route. On s'est arrêté sur le bord de la route pour aider la personne. On la voit en train de mourir. On est obligé d'être coré à son vêtement. On doit arracher son vêtement, dit la Gemara dans Shabbat. Comment? Écoutez bien, à quoi elle compare ça, la Gemara? Tel un Sefer Torah qui est en train de brûler. Ah, la Torah, elle compare ça à un Sefer Torah. On voit un Sefer Torah qui est en train de brûler devant nous. De la même manière que quand on voit un Sefer Torah qui est en train de brûler devant nous, on doit être coré al béguet, on doit arracher le vêtement. De la même manière que quand on voit une Neshama, même si on la connaît absolument pas, qui est en train de nous quitter, à ce moment-là, on est obligé d'arracher le vêtement. Pourquoi? Parce qu'une Neshama du Ham Israël, c'est une lettre du Sefer Torah. Et s'il y a une lettre du Sefer Torah qui nous quitte, le Sefer Torah, il n'est pas souvent. Le Sefer Torah, il n'est pas souvent. C'est pour ça que l'importance dans le Ham Israël de chaque lettre, de chaque Yehudi, de chaque Neshama. Quand Akadosh Baruch Hu va compter le Ham Israël, c'est pas Stam on va compter, c'est parce qu'il y a une Chashivut. Chez chaque juif, il y a une Chashivut. Vous savez qu'on peut prendre 9 Moshe Rabbeinu, 9. On le met dans une Beta Knesset, on ne peut pas faire Kaddish, on ne peut pas sortir le Sefer Torah, on peut pas faire tout ce qui est cachour avec les tibours, on ne peut pas le faire. Il y a 9 Moshe Rabbeinu. Tu ramènes Moshe Shishportish qui est plombier, tu ramènes David Benamou qui est électricien, tu les ramènes à Beta Knesset, il y en a 10, Idgadal Vidkadash chez Miraba. Mais je n'ai pas compris, il y a 9 Moshe Rabbeinu. Il y en a 9. Il en manque un. Tu peux pas sanctifier le nom d'Hachem, tu peux pas dire Gadal. Non, on peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'un juif, c'est un juif. Un juif, c'est un juif. Est-ce qu'on comprend ça? On peut ramener 1 milliard de Chinois, je vous le dis 15 000 fois, on peut ramener 1 milliard de Chinois. Et 9 juifs, on ne peut pas faire Kaddish. Mais je n'ai pas compris, il n'y a pas plus grande sanctification du monde d'Hachem, là maintenant, 1 milliard de Shintok qui attendent de faire un Kaddish. Il n'y a pas une plus grande sanctification de ça, que du monde d'Hachem que ça. 1 milliard de Chinois. On te dit, non, tu ne peux pas. À ce moment tu ramènes le petit Marcouf, il vient, hop, c'est maintenant on peut faire Kaddish. Ça, c'est la malade du Ham Israël, la malade d'une Neshama, un juif. Ce que ça représente un juif. La Gemara dans Trumot, je crois que la Mishnah dans Trumot, elle dit que quoi? Écoutez bien, dans le Talmud Yerushalmi, elle dit comme ça, que si jamais quelqu'un, les goïms, ils viennent, ils disent donnez-nous une des âmes, une des personnes qui sont dans le Beth Midrash, on vous tue tous, et bien qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de donner qui que ce soit. Mais je comprends pas, il y a 70 Talmidei Chachamim, il y a Baba Saleh, Raphaël Kanievski, Rav Ovadia Yosef, on est tous là. Ouais, on est tous là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, il a 120 ans en train d'agoniser, il a l'Alzheimer. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, si jamais vous ne nous donnez pas quelqu'un, on vous tue tous. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu ne donnes personne. Mais Amar Lira, lui, il est moins bien que toi. Cette personne-là, là-bas, il est moins bien que toi. On ne donne personne. On ne donne personne. Ça, c'est la grandeur du Neshama. Vous savez que, moi, je peux vous dire, c'est très délicat ce que je vais vous dire, mais c'est pas moi, c'est le Mashgiar de Ponovitch, Rav Cheskel Livenstein. Un homme kadosh, inimaginable, une bouche inimaginable. Vous savez que cet homme-là, il a vécu la Shoah. Et il était, je ne sais pas si vous avez, il y a eu un miracle extraordinaire pendant la Shoah. Les Russes, ils ont eu un truc dans la tête de faire le transatlantique. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas le transatlantique, le trans. Bon, ouais. En tout cas, c'était un train qui partait de l'Allemagne, je crois, jusqu'à la Chine. C'est-à-dire qu'il traversait tout le continent. C'est-à-dire c'était le truc le plus fou qui existait. C'est-à-dire la construction de ferroviaire qui était la plus folle qui existait dans l'histoire. D'avoir fait tout le continent, voilà, en train, avec une. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette ligne-là, elle a marché qu'une seule fois. Qu'une seule fois dans l'histoire, elle a marché cette ligne-là. C'était quand? C'était quand les Bachurim de l'Yeshivat Mir, ils ont quitté Mir, là-bas en Lituanie. Pourquoi? Pour aller à Shanghai.
Je sais ce que j'ai. Il y a une fois dans l'histoire où ce train il a fonctionné. Il y a des gens qui sont morts dans la construction de ce train. Il y a des dizaines d'années de construction. Il y a une fois où le train il a fait toute la route et après les lignes elles se sont fait bombarder et l'histoire elle était finie. Ouais. C'était quand il fallait transporter les Bachurim de la Yeshiva Tmir et les emmener à Shanghai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Magyar de la Yeshiva Polovitch, qui était Rav Cheskel Evenstein, lui, il était déjà à la Yeshiva Tmir, et il est parti avec tous les Bachurim là-bas. Quand ils ont pris le train, quand ils sont montés dans le train, et ils ont pris le train, ils sont partis jusqu'en Chine, écoutez bien ce qui s'est passé. Ils ont appris la catastrophe, ils ont appris la Shoah, ils ont appris que tout le monde est mort, ils ont appris malheureusement que leur famille est morte, leur propre famille. Et tous les Bachurim, ils étaient dans une tristesse inimaginable. Tristesse inimaginable. Rav Cheskel, il a pris la parole. Écoutez bien ce qu'il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rav. Il a vécu la Shoah, c'est un homme qui avait le Gilouï de Eliyahu Hanavi, donc je pense qu'on peut se sommaire sur ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Il a dit, c'est marqué dans les klalotes de Kitavo, dans les klalotes, dans les malédictions de la Torah. C'est marqué qu'à Hachem, il laissera personne. Un juif, il ne laissera jamais. Même les ennemis le poursuivront, comme on a vu pendant la Shoah. Les Allemands, pendant des nuits entières, ils poursuivaient un juif. Mais qu'est-ce que tu lui veux à ce juif? Nilo Mevin. Un barbu comme ça, avec les paillotes, les talit katan, il est en train de courir dans la forêt à moins 40. Mais il laisse-le tranquille, il laisse-le crever de froid. Non, on va lui courir derrière avec les bergers. Et des vingtaines et des centaines de nazis qui couraient derrière un juif dans une forêt à moins 40. Mais qu'est-ce que tu lui veux à ce juif? Mais qu'est-ce que tu lui veux? Vous savez que ces gens-là, ils avaient une notion de ce que c'est que la valeur d'un juif. Un juif, un nazi, il savait ce que ça voulait dire, un juif. Et on ne va pas le laisser. Et on ne va pas laisser, on va lui poursuivre toute la nuit. Toute la nuit, on va lui courir derrière et on va l'attraper. Parce qu'on a peur de ce juif-là. Nos ennemis, ils ont la notion de ce que ça veut dire que la valeur d'une âme. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps avec Gilad Shalit. Pourquoi? Pour sauver un soldat. Un soldat, ça vaut 800 terroristes chez eux. Médina plus Mishkal. Un homme. Mais ils le savent. Ils profitent de ça parce qu'ils savent que dans le Ham Israël, la valeur d'une âme. La valeur d'une âme. Et il lui dit Rav Cheskel, il lui dit sachez une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il abandonnerait jamais aucun juif. Et même dans les pires situations, les ennemis poursuivront chaque juif. Pourquoi? Il dit sachez que l'Allemagne avant la Shoah, elle était dans un matzab très grave. Que les gens, ils étaient complètement à côté de la plaque. Mais complètement assimilés. Hachem, il ne savait pas quoi faire pour les réveiller. Hachem, il leur a fait un chesed, c'est qu'ils meurent et qu'ils douchent Hachem. Ça, c'est la parole de Rav Cheskel Evenstein. Qu'Hachem, il laisse même le juif le plus paumé, il ne le laisse pas. Il lui donne un srout de mourir avec la plus grande mort, que la mort Bekidouche Hachem est montée dans les Olamot Elyonim. Hachem n'a laissé personne. Même dans les pires situations, Hachem ne laisse jamais un juif. Ça n'existe pas qu'Hachem. Tu veux jouer au goy? Ouais, voilà, Hachem pourrait dire, bah, tu veux jouer au goy, avec ce que je te dis. Il n'y a pas, tu peux pas jouer au goy. Tu viens d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, tu peux pas jouer au goy. Tu peux pas, tu sais pas ce que tu vaux. Tu comprends pas ta valeur. Si tu comprends pas ta valeur, Hachem, il va te réveiller. Hachem, un juif, il ne le laissera pas. Un juif, il ne le laissera pas, Hachem. Comprendre ce que ça veut dire que la valeur de ce qu'on représente aux yeux d'Hachem. Et c'est pour ça qu'Hachem, il vient, il nous compte. Il nous compte dans la parache, il nous compte dans le Sefer Bamidbar. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il veut nous montrer qu'à chacun, il y a une trachivut. Et à chacun, il va passer devant Moshe Rabbeinu. Et chacun, il va recevoir la bracha de Moshe Rabbeinu. Et chacun, Moshe Rabbeinu, il va le bénir. Et aussi, élève parmi. Comme ça, il dit Ramban, qu'Akadosh Baruch Hu va passer. Et chaque juif va passer aux yeux de Moshe. Et il va recevoir la bracha de Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas que maintenant tu es dans un groupe, tu es dans une famille qui s'appelle Issachar, l'autre c'est Voulou, l'autre Ephraim. Ça n'existe pas. Toi maintenant, Hachem il attend de toi maintenant. Hachem il attend de toi et ça que chaque juif, il a une valeur extraordinaire aux yeux d'Hachem. Maintenant, sur quoi elle va se faire la différence entre chacun de nous? Sur quoi, là, écoutez bien, sur quoi elle va se faire la différence sur chacun de nous? Sur la mission sur laquelle on est venu dans ce monde. Écoutez bien. Vous savez que voyez que, comme on a dit dans le Midrash, au moment où les Bnei Israël, ils ont vu les malachim descendre du ciel sur le Har Sinaï, ils ont vu les malachim arriver avec des drapeaux. C'est quoi un dégel?
Qu'est-ce que ça veut dire que les gens, c'est un truc incroyable, c'est que ça veut dire que quand on reprend un drapeau, bah, ce drapeau, ça me représente. Quel rapport? Pourquoi un drapeau, ça te représente? Parce que tout simplement, c'est l'image de ce que tu représentes, c'est l'image d'une idéologie, c'est l'image d'une mission que tu t'es donnée, c'est l'image d'un point que tu vas acquérir ou que tu as déjà acquis ou ce que tu représentes. Grâce à ça, on sait ce que tu es. Grâce à ça, on sait ce que tu es. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les Bnei Israël, quand ils ont vu les Malachim, ils ont compris que les Malachim, ils ont une chance extraordinaire. C'est quoi? C'est que personne n'est jaloux l'un de l'autre. Aucun malach, nous dit le Messilat Yesharim, n'est jaloux l'un de l'autre. Kulam Aouvim, Kulam Beourim, Kulam Kedoshim, Kulam. Tout le monde s'est racheté. Et tout la Kulam Notnim Reshut Be'ahava Zelazé. Chacun donne le Reshut l'un à l'autre Be'ahava. Ça, c'est la grandeur des Malachim. Maintenant, je vous pose la question. Vous savez que la Gemara dans Choulin, elle nous dit que chaque malach, il a une mission extraordinaire. Il a une mission pour laquelle il est venu. Il y a des malachim qui viennent tous les jours. Il y a des malachim qui servent toutes les heures. Il y a des malachim qui servent dans toutes les générations. Il y a des malachim qui vont servir une fois dans l'histoire. Une fois dans l'histoire. Une fois. Il ne va pas commencer à s'embrouiller avec l'autre. Ah, comment ça se fait que toi, tu as du boulot tout le temps, moi, j'existe pour une fois. Ça n'existe pas. Les malachim, ça n'existe pas qu'ils soient jaloux l'un de l'autre. Pourquoi? Chacun, il a un déguel. Chacun, il a une mission bien précise. Chacun, il a une mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Quand les Bnei Israël, ils ont vu ça, ils ont demandé à Hachem, donne-nous des galim. Ça veut dire quoi? Donne-nous cette mission. Donne-nous une mission claire pour laquelle on est venu dans ce monde. Et c'est pour ça que les Bnei Israël, ils sont passés tous devant Moshe Rabbeinu. Lorsqu'ils sont passés devant Moshe Rabbeinu leur a donné une mission à chacun. Il leur a dit, sachez que vous êtes venus dans ce monde pour ça. Votre mission, c'est ça. Tu es dans Shevet Issachar, c'est pour ça. Et toi, tu es dans Shevet Zevulun, c'est pour ça. Et chacun, il a sa mission, et chacun, il a son déguel, et chacun, il sait où est-ce qu'il va. Et ça sert à rien d'être jaloux. Ça sert à rien d'être jaloux. Vous savez que la Gemara, elle raconte que dans le traité Nida, elle raconte qu'au moment où il y a la conception de l'enfant, le malach, il emmène la goutte devant Hachem, il dit à Hachem, qu'est-ce qui va, tes petits pasos maté aléa, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant-là? Qu'est-ce qui va devenir cet enfant? C'est Chacham ou Tipesh, Gadol ou Katan, Ashir ou Ani. Tout est déjà fixé avant même la naissance. Les gens, ils essaient de se faire de l'argent à mort. Mais c'est déjà marqué avant la naissance, c'est déjà marqué. S'il va être riche ou pauvre, s'il va être grand, s'il va être beau, si malheureusement il ne va pas être beau. Chaque détail, il est marqué avant même la naissance. Chaque détail, il est marqué avant la naissance. Il y a une seule chose qu'on ne sait pas, c'est ce qui va être sadique au rachat. Ça, c'est la béchira de chacun. Mais sinon, tout est déjà fixé. Tout est déjà fixé. Mon Rav, il me disait toujours, mais si le malach, il va demander à Hachem, de là, t'en déduis que même les malachim, ils ne savent pas. Donc toi, tu essaies d'avoir des réponses. Tu te demandes la question, tu dis, comment c'est lui, il est à Desbrac? Et lui, il est né à Quimper. Lui, il est né à Marseille. Lui, il est né à Paris. Et l'autre, il est né à Nantes. Et l'autre, il est jeté là-bas au fin fond de la brousse. Et l'autre, il est né dans les jambes du Razonich. L'autre, il est né dans les jambes de Ravoye Yosef. Et l'autre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est inégal? Mais tu n'as pas la question à te poser. C'est pas la question qu'il faut se poser. Parce que cette question, tu n'auras pas la réponse. Parce que même les malachim, ils n'ont pas la réponse. Même le malach, il arrive devant Hachem, il dit, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Parce qu'il ne sait pas. Alors qu'est-ce que tu te casses la tête à avoir des réponses aux questions que même les malachim, ils n'ont pas? Il y a une seule chose, c'est accepte que tu es différent. Et Hachem, pour ça, il nous a demandé d'évoluer dans un monde. Écoutez bien, Hachem nous a demandé d'évoluer dans un monde qui est tous différents les uns des autres, mais il nous a tous donné une même mission, c'est faire 613 mitzvot, c'est de faire la Torah. Hachem nous a demandé de faire la Torah, les 613 mitzvot, même si on est tous différents. A priori, ça paraît très compliqué. Comment ça se fait qu'on a tous la même chose à faire? Ouais, chacun on met les tefilines, chacun doit le faire Shabbat, chacun... On est tous pareils, on est tous des robots. On est tous des robots, a priori. Viens Parashat Naso, écoutez bien, c'est marqué que vous allez dans la Parashat qu'on vient de lire. Il y a 72 psukim, écoutez bien, 72 psukim au moment de l'inauguration du Mishkan, que chaque nasi, chaque prince de chaque tribu, il va ramener. Il va ramener un korban, il va ramener des offrandes. D'accord? Chaque tribu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 6 psukim par prince. Ça fait 72 psukim en tout. D'accord? 72 psukim où on répète exactement la même chose. Mais bidiouk, on répète bidiouk la même chose. Écoutez bien, je vous le dis. C'est marqué comme ça. Le premier qui était makri, c'est quoi les Narshon Ben Aminadav? Les Mati Yehuda. Vekorbano karat kesef achat. Et c'est quoi donc un plateau d'argent, etc. Shloshim umea mishkala, mizrak echet, kesef shiva, kesef shivim, shekel beshekel kodesh.
שני מילים סולת בלבבה, שמן מנחה, כף אחד 10 זהב מן הקטורת, פר אחד בן בקר, עיל אחד בכבש אחד בין שנתו לעולה, etc., etc., etc. Et pareil, deuxième jour, Beyam Hasheni, écrit Netanen Ben Tsuar. Et qu'est-ce qui se passe? Nassi Sachar, écrit Bet Korbano, Karat Keseferat, et on répète encore la même chose. La même chose, 72 psukim, on répète exactement la même offrande, qui vont tous faire la même. Je sais pas, on devrait se poser la question, vous savez que les Ilchot Shrita, on l'apprend d'un mot. Vezavarta. C'est marqué un mot dans toi, Vezavarta, et là t'as pris, je le fais à Shrita, tous les détails. D'accord? Dont la macérette Rouline, qui est une des plus grosses macérettes qu'il y a dans le chasse. D'accord? Qu'est-ce que c'est? D'un mot, Vezavarta. Maintenant là, t'as 72 psukim sur la même chose. Alors c'est les Maté Issachar, et le Nassim, les Maté Issachar, et Zévoulou, et trucs, et j'ai pas compris, c'est la même chose. La Torah, elle aurait pu dire, et bon, tous les Nissim, ils sont amenés tous le même jour, pendant chaque jour de l'inauguration, ça, voilà, Karat, Kesefechat, etc. Et tu dis une fois, chaque fois, c'est répété. Nous dit le Rambam, ça veut nous apprendre un grand yesod dans la Vodat Hashem. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est que quand lui met les tefilines, ça n'a rien à voir avec lui qui met les tefilines. Quand elle allume les bougies de Shabbat, ça n'a rien à voir avec elle qui allume les bougies de Shabbat. Quand elle fait les chalot de Shabbat, ça n'a rien à voir avec elle qui fait les chalot de Shabbat. Je vous l'ai déjà dit. Ouais. Il y a une femme qui va appeler, qui va faire les chalot de Shabbat. Ouais, elle est au téléphone, elle dit ouais, ça va, ouais, très bien, ça va, super, ouais, très bien, impeccable, ouais. Et de ouais, mais c'est qu'elle est crevée celle-là et tout machin. Ils sont en train de faire les chalot de Shabbat. Ouais, en train de parler, ouais, de toute façon, elle m'a pris la tête, de toute façon, quoi, tu sais quoi, avec cette meurtre, ça. Comme ça, elle fait en train de faire les chalotes du Shabbat. Elle fait les chalotes du Shabbat, elle est au téléphone, elle fait du Lachonara à mort, d'accord, en train de perdre son lamaba en 2 minutes, elle fait les chalotes du Shabbat. Elle fait les chalotes de Shabbat. Et je vous ai raconté, moi, une fois, j'ai un copain qui est parti voir la rabbinite Kanievski. La rabbinite Kanievski. Et il lui a commencé à lui raconter. Ouais, il lui a parlé pendant qu'elle faisait les chalotes de Shabbat. Elle lui parlait, bon, il y a 10 minutes. Il a raconté tout le problème, etc. Parce que le Rav, il était occupé, donc du coup, on pouvait parler avec la rabbinite. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il parlait avec la rabbinite, et elle faisait chalote. Elle prenait le sésame, elle dit, il faut Chabesko, elle mettait le sésame. Et après, une fois qu'elle avait terminé, elle le regarde, c'est, qu'est? Non, ça faisait 10 minutes qu'il avait parlé tout seul. 10 minutes qu'il a parlé tout seul. 10 minutes qu'il parle tout seul. Parce que maintenant, je fais les chalotes de Shabbat. Mais moi, c'est dommé, le lechem qu'on ramenait dans le bétamitache. On ramenait le lechem à panim. Ouais, on ramenait le lechem à panim dans le bétamitache. Et bien, c'est dommé, le lechem à panim. C'est la même chose. Moi, je fais les chalotes de Shabbat. C'est pareil, j'allume les bougies de Shabbat. C'est pas que je suis en train de dire, ouais, vous avez vérifié tous les interrupteurs. Bon, ouais, c'est bon, vous avez tout fait. Mais t'es en train d'allumer les bougies de Shabbat. C'est ça veut dire allumer les bougies de Shabbat. C'est Sarah qui allumait les bougies de Shabbat. C'est comme la menorah dans le bétamitache. C'est la menorah dans le Beth Amikdash, elle ne s'éteignait jamais les bougies de Sarah. Comme la menorah qui ne s'éteignait pas. Mais comment? Alors il y a deux façons de faire les mitzvot. Tu as les mêmes mitzvot, exactement les mêmes. Et regardez dans le Midrash, c'est incroyable. Le Midrash, Nassau, Parashat Nassau, c'est le Midrash le plus long. Et chaque psukim, maintenant on répète la même chose à chaque fois. Ouais, on répète 12 fois la même chose. Au tout d'avant, 72 psukim. 72 psukim, on se répète. Et le Midrash, il ramène que lui, Maté Issachar, quand il a ramené 4 Kesefechad, c'est des timites kaven à la Torah. Et par contre, je sais pas, Eliezer ben Benetzour, je ne sais plus comment il s'appelait, et ben qu'est-ce qui se passe lui quand il a ramené ça? C'était une limite kaven à Shimshon qui allait descendre de lui et qu'il avait besoin d'une capara pour ça. Et l'autre, c'était des olamot complètement différentes. Écoutez, lisez le Midrash si vous avez l'occasion, c'est extraordinaire. Les mêmes psukim, et chacun il avait des kavanotes qui étaient des olamot complètement différentes, qui n'avaient rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Vous savez qu'une fois, vous connaissez l'histoire avec le Rach Chaim HaKadosh? Une fois, le Rach Chaim HaKadosh, il a fait une avéra, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, qui s'est passé, lui, il avait l'habitude de faire il était chouchrette, il avait l'habitude de shriter une bête, ouais, kol les rêves Shabbat, tout pays de Shabbat, il faisait une bête. Pourquoi? Pour tous les Talmidei Chachamim de la ville, et qui n'avaient pas beaucoup d'argent, il faisait la shrita d'une bête et il donnait à tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un vendredi, toutes les bêtes de la ville, elles étaient psoulotes, elles étaient très fortes. Ouais, donc tout le monde est parti voir le Rach Chaim, parce que la seule bête qui avait été shritée comme il fallait, c'était celle du Rach Chaim. Et donc il y a quelqu'un qui vient voir le Rach Chaim HaKadosh et qui lui dit, voilà, j'aimerais vous acheter un morceau de votre viande. Il dit, ah, je suis désolé, je l'ai déjà gardé pour un Talmid Chacham, monsieur machin. Rav un tel. Il dit, quoi? C'est un Rav, lui? Il est Rav, c'est un Rav. Il est Rav, lui. Il a grandi avec moi, c'est un gamin. Comme ça, il commence à parler. Vas-y, il parle devant le Rach Chaim HaKadosh. Et le Rach Chaim HaKadosh, il n'a rien dit.
À ce moment-là, avec Gilal au Minashamaim, on lui a dévoilé Minashamaim que c'est grave, parce que celui qui manque de respect à un Talmid Chacham, c'est très très grave. Ouais, et il a dû partir en galoute, le Rachem Akadosh, pour acheter cette avéra-là, de quoi de n'avoir rien dit face à cette insulte. Qu'est-ce qui se passe? Donc il part, il prend ses affaires, il part en galoute. Maintenant, c'était quoi partir en galoute? C'est qu'on n'avait pas le droit de dormir 2 jours dans une même ville. D'accord? Il fallait parler de ville en ville, il ne fallait pas dire qui on était, etc. Il fallait vivre de la zdaka des gens, etc. Jusqu'à ce qu'on sache, je ne sais pas comment il savait, en tout cas il savait à un moment que la capara elle était venue. Et qu'est-ce qui se passe? C'est au Rachaim Akadosh. Ouais. Il débarque dans une ville et on lui raconte, et le Rav de la ville, il commence à dire un chidouche au nom du roi Chaim. Il dit, comme nous dit notre maître, le roi Chaim Akadosh, il était là. D'accord? Mais bon, il se cachait, il était là. Et il dit, comme nous dit notre maître, Rav Chaim Ben Attar. Il dit, mais qui est Rav Chaim Ben Attar? Chaim Ben Attar! Comme ça, il commence à crier le roi Chaim. Mais qui c'est que Rav Chaim Ben Attar? Chaim Ben Attar! Tout le monde se retourne, il dit, puncher, il dit, mais comment tu parles du roi Chaim Akadosh? Mais qui tu es toi pour parler comme ça du roi Chaim Akadosh? Je dis, mais c'est pas ça, mais c'est Chaim Ben Attar, c'est Rav Chaim Ben Attar. Et tout le monde a envie de l'éclater. Bon, comme il était invité pour le Shabbat, alors ils l'ont pas fait. Ouais, ils l'ont mis de. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ils l'ont mis de côté. Pareil, le lendemain, deuxième Dvar Torah, et j'ai un autre chidouche. C'était pas Hachem Bechukotai avec les chidouchim extraordinaires du roi Chaim Akadosh sur une Bechukotai Telchou. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il commence à raconter un chidouche extraordinaire. Comme nous dit notre maître Rav Chaim Ben Attar. Il dit, mais quel Rav Chaim Ben Attar? Chaim Ben Attar, la même lourdeur. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais quoi, toi, tu vas faire un tour en tôle. Ouais. Donc ils l'ont tous mis, ils l'ont mis en prison. Ouais. Ils ont dit, on parlera après Shabbat. D'accord? On verra ce qui va se passer sur le ring. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il attend dans la prison. Et à ce moment-là, vient Motzei Shabbat, et à ce moment-là, une tempête incroyable, une tempête extraordinaire. Et voilà, ça arrache les tuiles des toits et tout machin. Qu'est-ce qui passe? Motzei Shabbat, le feu dans la ville. Et ils vont tous voir le Rav, dire Rav, qu'est-ce qui se passe, machin, truc et tout. Et le Rav, je sais pas comment il fait, bon, il fait ce qu'il faut faire, et on lui dévoile Minashamaim que quoi? Que tout simplement, là-haut, on attend. Pourquoi on attend? Parce que c'est Motzei Shabbat. On sait que le Gaïnam, c'est fermé Motzei Shabbat. Ouais, c'est fermé. Ça ferme avant Shabbat, et ça rouvre Motzei Shabbat. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On attendait la Havdalah du Orach Chaim Akadosh pour rouvrir le Gaïnam. Parce que tant que lui, il n'a pas fait la Havdalah, alors du coup, on ne peut pas rouvrir le Gaïnam là-haut. Donc du coup, le monde là-haut, ouais, dans les sphérotes, c'était complètement méboubal parce que le roi Chaim, il n'avait pas fait l'Avdallah. Ouais. Nous maintenant, ouais, on fait l'Avdallah. Et l'autre, il a la main sur la télécommande. Il fait, bah c'est bon papa, t'as fini? Ouais, t'as fini l'Avdallah, c'est bon, t'as fini? Ouais, c'est bon, pas 3 heures pour réaliser des Bessamim, c'est bon, ça finit, c'est fini! Et donc, le remplacement, il est allumé. Il est allumé. On a failli mourir. Un jour, sur ce grand plasma, on a failli mourir. Et là, le coma éthylique, ouais, tout le monde est dans le canapé. J'ai vu maintenant, ils ont acheté des canapés. J'ai vu maintenant, des canapés, ils sont plus longs. C'est incroyable ça. J'ai jamais vu ça. Ils sont plus longs. Parce qu'avant, tu étais dans le canapé avant, ça courbait les jambes. Ouais. Non, maintenant, faut que tout soit tendu. D'accord? Il faut qu'on soit complètement détendu. Quand on est écrasé comme ça. Alors les jeux, ils sont là comme ça. On sent que la Neshama Yetera, elle est partie, hein, purée, ils sont comme ça. Et donc, ils sont comme ça dans le canapé, et ça y est, on revit, c'est super, il y a des super émissions magnifiques, hyper du samedi soir, tout, impeccable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde attendait, on a failli mourir, la Havdalah, elle a duré 3 heures, papa, je sais pas ce que tu foutais, il y en a marre à chaque fois, machin, truc, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes avec qui? Pourquoi tu discutes? La prochaine fois, on fait Havdalah nous-mêmes, et la prochaine fois, on fait même pas Havdalah. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passait? Donc, nous, ouais, bon, bref. Lui, il ouvrait le Gaïnam, mais il y en a qui rentrent dedans. Bon, bref. Donc d'accord, chacun son truc. Et le Chaim Akadosh, lui, qu'est-ce qui se passe? On attendait dans le ciel. Donc lui, il fait Havdalah, et lui, il fait Havdalah. Il y a 2 manières de faire Havdalah. Et ça, c'est là-dessus que ça va jouer. Comprenez que chacun de nous, on a une mission extraordinaire. Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, nous regarde de manière extraordinaire, et on a une Chashuto d'Hachem qui est inimaginable. Mais là où va se faire la différence entre chacun de nous, c'est quoi? C'est la manière dont on va réaliser notre mission. Alors vous savez, et c'est très important ce que je vais vous dire. La Gemara dans Psachim, elle raconte comme ça. Elle raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait... Excusez-moi 2 secondes. Je l'ai, je crois. Voilà. La Gemara dans Psachim, elle raconte, écoutez bien cette histoire. Qui a des Rav de Yosef, qui a des Rav Yosef Bré, des Rabbi Yoshua ben Levi. Donc il y avait Rav Yosef, qui était le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Khalash, vite Nagid.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait ce qu'on appelle, ouais, en lâchon de médecine, il a fait ce qu'on appelle une mort clinique. C'est-à-dire que il était mort. D'accord? Il était allongé sur le sol, il était mort. D'accord? Rav Yosef, comment ça s'appelait? Rav Yosef, c'était le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Qui ada, et qui s'est passé? Il est revenu de cette mort clinique-là, il s'est réveillé. Amar le Avwa Maï Chazit. Son père, à ce moment-là, il a dit: mais attends, mais qu'est-ce que tu as vu là pendant que tu étais dans le coma? Ouais, non, coma, carrément, c'est pas un coma, c'est une mort clinique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Amar le Olam Afur Raïti. Attention, j'ai vu un monde à l'envers. Olam Afur Raïti. Ce qui s'est passé? Elionim les mata, vetartonim les mala. J'ai vu les gens qui étaient grands dans ce monde, là-haut ils sont rien du tout. Et j'ai vu les gens qui sont petits dans ce monde, et là-haut ils sont incroyables. Amar lo Beni, Olam Barou Raïta. Il a dit: mon fils, t'as vu le monde qui est clair. Après il a dit: qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu l'entrée, c'est marqué là-bas à l'entrée du Gaïna, à l'entrée du Gan Eden, c'est marqué Ashremi Shebalekan Vetalmud Abiyado, heureux celui qui vient ici avec le Talmud, etc. Et donc il raconte. Maintenant, les Mefarchim me posent la question, mais j'ai pas compris, c'est quoi le chitouche? C'est-à-dire que, bah ouais, qu'est-ce que t'aurais vu là-haut? C'est papa, je vais t'apprendre un truc. Et maintenant, son père, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, d'accord? Il dit: papa, tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu Lapide là-haut. Ouais, Lapide. J'ai vu, il servait de bûche au Guéhinom. Mais dis-moi, c'est évident. Et il est où le chitouche? Ah, tu crois que lui, il va serrer la main à Moshe Rabbeinu? Tu crois que, ah ouais, il va serrer la main à Moshe Rabbeinu? C'est pas là, il va servir de bûche. Ouais. J'ai vu, papa. Les Réchaïm, qui sont hyper grands, ils sont à la Knesset comme ça, ouais, ils font les malins. Là-haut, ils servent de bûche. C'est évident, je comprends pas. C'est évident. C'est quoi le chidouche? Là-bas, c'est le Olam Haemet. Vous savez qu'il y a des gens qui arrivent, vous disent: non, mais vous savez, bon, au Gan Eden, on est tous là ensemble. Non, alors je vous mets les choses. Là-haut, c'est le Olam Haemet. D'accord? Là-bas, il n'y a pas de mytho. Il n'y a pas de mytho. C'est-à-dire qu'on ouvre, ouais, on regarde ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. On ouvre le Shulchan Aruch, d'accord? On dit: alors, allez, bien, on ouvre, tac, tac, première mitzvah, si tu veux. Oh, deuxième mitzvah, troisième, on fait tout le Shulchan Aruch, d'accord? C'est comme ça. Tu mérites pas. D'accord? Faut commencer à. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le Olam Haemet. Il a dit: Olam Afur Haïti. J'ai vu un Olam Afur. J'ai vu des gens qui étaient super grands ici, là où ils sont rien du tout. Et j'ai vu comme ça un petit Avraire comme ça, qui avait une petite veste comme ça, qui paye pas de mine. Et il allait au collège comme ça, tout gentiment. Et puis il était assis sur son banc. Il finissait le chasse tous les ans. Ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Là-haut, j'ai vu. Voilà, il était, voilà, il faisait Chavruta avec Moshe Rabbeinu. Il faisait Chavruta avec Moshe Rabbeinu. Mais dis-moi, c'est pas shoot. Olam Barou Raïta, il vient son père dire: ah, tu sais, t'as vu un monde qui est clair. Mais vous savez, je vous ai déjà dit, ce ridouche, c'est pas seulement pour les Réchaïm. C'est pas seulement pour les Réchaïm que c'est évident. Les Réchaïm, etc., ils vont aller au Guéhinom. On le sait, ça. C'est même dans l'Olam HaTorah. C'est même dans l'Olam HaTorah. Je vous avais déjà dit. Vous savez que le Rav Shar, il dit un ridouche extraordinaire. Il dit: il y a des gens qui font des mitzvot, mais en fait, c'est de l'Avodah Zarah. Vous vous rappelez de ça? C'est un ridouche qu'il faut se souvenir toute sa vie, celui-là. Attention. Il y a des gens qui font des mitzvot, mais en fait, c'est de l'Avodah Zarah. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font des mitzvot pour se donner bonne conscience. Ils font des mitzvot, ils font: bon, voilà, moi je mets les tefilines, comme ça j'aurai mon permis. Ouais, alors, allez, je mets les tefilines pour avoir mon permis. Maintenant, qui c'est que tu sers là au moment où tu mets les tefilines? Tu sers Hachem ou tu sers toi-même? Alors, en final, quand tu fais un petit calcul, tu sers toi-même. Ouais. Les gens qui font plein de choses comme ça, ils font: ah, je vais faire ça, comme ça, moi j'aurai ça, et je vais faire ça, comme ça, j'aurai ça. Mais au final, qui c'est que t'as servi? T'as servi Hachem parce qu'il fallait servir Hachem, ou t'as servi Hachem parce que comme ça va t'amener à toi quelque chose? Donc, au final, t'as servi toi-même. Donc, ça s'appelle de l'Avodah Zarah, il dit Rav Shar. D'accord? Donc, il y a des gens qui arrivent comme ça, qui disent: ah, je fais pas de mitzvot, moi, oui, bah super, bah tu t'es servi. Ouais, tu t'es servi toi-même. Donc, continue à te servir toi-même. Ouais. Donc, c'est même dans l'Olam Mitzvot. Donc, ça, c'est un truc qu'on le sait, c'est barreau. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici? Ah, Yosef qui vient nous apprendre: ah, tu sais quoi, j'ai vu un Olam Afur. J'ai vu un Olam Afur. Et là, Bezrat Hashem, on va arriver à un chidouche extraordinaire. Et je pense que c'est une clé pour la vie. Parce qu'écoutez bien. Vous savez qu'il y a une histoire avec Rabbi Yehuda ben Hillel. Rabbi Yehuda ben Hillel, c'était un grand tzaddik. C'était un très grand tzaddik, il raconte le Midrash. Un des Gdolei Atanaïm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, Rabbi Yehuda ben Hillel, il a eu un dévoilement du ciel. On lui a dit: regarde, tu sais quelle place tu auras dans l'Olam Haba? Tu sais qui va être ton voisin dans l'Olam Haba? C'est celui qu'on appelle le bûcheron nain. Il est beau ce Midrash, hein? Magnifique. Tu sais qui c'est ton voisin dans l'Olam Haba? C'est un bûcheron qui est nain.
Alors lui il dit Ashrera, et le rêve est fini comme ça. Ashrera, que quoi que tu auras lui comme voisin, le bûcheron nain. Incroyable, on dirait un dessin animé. Et donc qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua Ben Hillel, il se réveille. Putain, mais c'est quoi ce truc de fou là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas possible, je peux pas regarder Disney pourtant. Ouais, comment est-ce que je rêve de ça? Et donc à ce moment-là, il va voir ses talmidim, il dit écoutez-moi, mes talmidim, je ne reviens pas dans le Beth Midrash, je ne reviens pas, je ne mets pas le pied dans le Beth Midrash tant que vous m'avez pas trouvé ce bûcheron. Je veux que vous me trouviez ce bûcheron. C'est qui ce bûcheron? Et donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont chercher partout dans les villes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par trouver ce bûcheron nain. Et au moment où ils arrivent dans la ville, on dit voilà, ils vont voir le bûcheron, il dit Rabbi Yoshua Ben Hillel, il te cherche. Rabbi Yoshua Ben Hillel, il te cherche. Et donc lui, il dit ouais, c'est une blague, Rabbi Yoshua Ben Hillel. C'est comme si je viens vous voir, je dis tu sais, Rabbi Yosef, il t'appelle. Ça, genre, tu joues avec qui? Non, mais il t'appelle là. Il m'a appelé, il m'a dit regarde, toi, il faut que tu ailles. Oh, tu dis bon, oui, t'es gentil, mais bon, merci la blague. Bon, le 1er avril, qu'est-ce que t'as tombé? Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Non, lui, Rabbi Yoshua Ben Hillel, le bûcheron nain, il veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi Yoshua Ben Hillel? Il veut pas venir, moi j'y vais. Il y va. Et à ce moment-là, quand il voit donc, le gadol Hador qui débarque chez lui, il fait oui, qu'est-ce que vous voulez, Rab? Il dit je voudrais savoir, j'ai eu un dévoilement, ouais, que toi et moi on va être assis ensemble dans le Gan Eden. Et je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on soit assis ensemble dans le Gan Eden? C'est pas que je t'aime pas, mais. Non, mais en tout cas, je voudrais savoir. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on est assis ensemble dans le Gan Eden? Et à ce moment-là, il lui dit écoute-moi bien. Il lui dit le bûcheron. Il lui dit moi, j'ai 2 parents. Ouais, et mes 2 parents, ils sont en fauteuil roulant, d'accord? Ils sont complètement paralysés. Et mes 2 parents, du coup, je les habille. Je les lave et je leur donne à manger tous les jours. Et je passe mes journées à faire ça. Et pour être mis de parnasse, alors je suis bûcheron. Alors à ce moment-là, il l'embrasse. Et il lui dit Mamache, je suis heureux de savoir que je suis assis à côté de toi dans le Gan Eden. Maintenant, on dit wow, c'est joli et tout, wow, c'est sympa et tout, vraiment quelle belle histoire, quel beau midrash, tout est beau. Et puis il s'embrasse et puis il se dit super, alors rendez-vous après 120 ans. Ouais. Makara, j'ai pas compris. Rabbi Yoshua Ben Hillel, c'est un homme, ouais, qui n'a pas fait. Il dit dans le midrash, j'ai jamais fait Hachem, qu'est-ce qui se passe pour que je me retrouve à cause de lui? Il dit j'ai pas fait Arba Amot dans ma vie. Il n'a pas fait 2 mètres sans avoir les tzitzit et les tefillin sur lui, sans penser Torah. Vous savez ce que ça veut dire? Il avait 80 talmid et Chachamim qui faisaient Triat Amitim. Tellement ils étaient Gdolim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, on te dit, tu sais quoi? Si ça va être qui ton voisin? Ça va être un nain bûcheron. Et quand il va le voir, il lui dit, tu sais, moi, c'est parce qu'en fait, j'habille mes parents, etc. Mais quel rapport? Mais si, c'est vrai, c'est joli. Mais quel rapport? Qu'est-ce qu'il fait à côté de lui dans le Gan Eden? J'ai pas compris. Quel rapport entre les deux? Alors écoutez bien. Et là, on va arriver au Yesod. Une mara qui raconte comme ça. C'est une mara très importante qu'il faut savoir. Rabbi Eliezer ben Pedat. D'accord? Rabbi Eliezer ben Pedat, c'est une mara dans Psachim. Elle raconte comme ça. Non, c'est pas une mara dans Théanit. Rabbi Eliezer ben Pedat, lui, qu'est-ce qui se passe? C'était un homme qui était un pauvre, mais pauvre de chez pauvre. D'accord? Adketika, il avait un problème de santé, on faisait des saignées à l'époque, on vidait un peu du sang pour calmer le rythme cardiaque. Et une fois qu'il avait, vous savez, comme tout don de sang, hein, quand on donne du sang, en général, après on donne un sandwich. Ouais. Mais lui, il n'avait rien, d'accord? Il n'avait que de l'ail. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il a fait sa saignée, il a pris de l'ail et là, tac. D'accord? Là, il a déconnecté complet, il a fait un coma, et qu'est-ce qui s'est passé? Il monte dans la Maba et il voit Hachem. Voilà. Et il demande à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis à la dèche à ce point? J'ai une question, Hachem, franchement, je fais tout ce que je fais, je fais ta volonté, je fais tout, mais comment ça se fait que je suis en galère? Hachem, je suis en galère. J'ai rien. La preuve, c'est que maintenant, je viens de faire une prise de sang, je viens de me vider de mon sang, et qu'est-ce qui se passe? J'avais rien d'autre que de l'ail à manger, et là, je viens de faire un coma. D'accord? Si je suis là, c'est que je viens de faire un coma. Donc, qu'est-ce qui se passe, Hachem? Makara. Hachem, je t'en supplie, donne-moi la parnassa. Réponse d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais maintenant tu veux que je te donne la parnassa, il faut que je recommence le monde depuis Adam Arishon. Il faut que je recommence le monde depuis Adam Arishon. Il faut que je recalcule tout. Il faut que je refasse tous les calculs depuis Adam Arishon si maintenant tu veux. Et peut-être que tu auras de l'argent. Peut-être que tu auras de l'argent. Viens les Talmidim. Et il le voit comme ça, 3 jours qu'il n'est pas venu au Beth Midrash, qu'est-ce qui se passe? Il le voit allongé par terre et tout machin. Il le voit, il sourit. Il fait la tête. Et tac, une étincelle qui part. Et hop, voilà. Et il se réveille. C'est mille, attends, qu'est-ce qui se passe là? Excuse-moi, au début il était triste, ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il a souri. Et après, il a une étincelle. Il dit, comment c'est quoi les rêves? Qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui se passe?
Alors il raconte tout ce qui s'est passé. Il dit, mais pourquoi à la fin vous avez été triste, il a dit, est-ce que maintenant, est-ce que j'aurai de la part d'un seul? Elle a dit non. Est-ce que maintenant, j'ai déjà passé la majorité de ma vie? Réponse, oui. Tu as déjà passé la majorité de ta vie. Et Bezrat Hashem, tu auras une bonne place dans l'Olam Haba. Et qu'est-ce qui se passe? Hashem m'a embrassé, c'est pour ça que j'ai eu une étincelle. D'accord? Elle est belle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? De là, on apprend un grand yesod. C'est qu'on ne peut pas changer ce qui nous est destiné. D'accord? Ce qui nous est destiné, comme on a vu dans la Gemara dans le Nida, ça nous est fixé. Ça nous est fixé. Adkedekar qu'il y avait dans le Midrash, vous savez qu'il y a un Midrash qui raconte comme ça, Rabbi Shimon ben Khalafta. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Shimon ben Khalafta? Rabbi Shimon ben Khalafta, il était avant Shabbat. Ouais. Et maintenant, il arrive chez sa femme lui dit, qu'est-ce qu'on a à manger pour Shabbat? Réponse, rien. Tu n'as rien à manger pour Shabbat, nous n'aurons rien pour Shabbat. Nous sommes à la dèche. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, bon, alors, tu sais quoi, ma femme, ne t'inquiète pas, je vais aller prier. Il va dans le champ, il va prier. À ce moment-là, il y a un diamant qui descend du ciel. D'accord? Elle est belle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un diamant qui descend du ciel. Et il va acheter, donc il va à Yesh avec un diamant, donc ça va, ouais. Et il va à Yesh et il achète le magasin. Il dit, ma femme, t'inquiète pas, on aura de quoi manger. Et sa femme, elle lui dit, attends, tu sais quoi, je fais un éder de ne rien manger tant que tu m'as pas dit d'où ça vient. La réponse, bah, ça vient parce que tout simplement j'ai prié, parce que tu m'as dit qu'on n'avait rien pour Shabbat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un diamant qui est descendu du ciel. Et voilà, j'ai acheté le Yesh. Sa femme lui dit, dis-moi, tu sais que je mangerai rien tant que tu n'as pas tout rendu. Tant que tu n'as pas rendu ce diamant-là, je ne mangerai rien. Je ne mangerai rien tant que tu n'as pas rendu ce diamant. Il me dit, attends, mais je ne comprends pas ma femme. On n'a rien à manger. Maintenant, moi j'ai prié, on m'a envoyé un diamant. Maintenant qu'on m'a envoyé un diamant, je te ramène, on a plein de courses. Ouais, maintenant, c'est très dur pour une fois, avoir un frigo vide, c'est très dur. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je t'ai rempli le frigo, je t'ai tout rempli. Ouais, donc, pourquoi tu n'es pas contente? Il dit, regarde, tu m'écoutes? Ouais. J'ai pas envie que dans l'Olam Haba, notre table, elle manque. Tout le monde va avoir des belles tables en diamant et tout, et toi, tu as un gros diamant qui te manque. J'ai pas envie, rends-le, on s'en fout. On va rien manger, on va manger nos doigts Shabbat, mais on s'en fout. Dans l'Olam Haba, on aura de quoi manger. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui était hyper riche. C'est marqué que de toute sa vie, il a toujours eu la bracha de folie, Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va voir Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, va dire à ta femme, faire Shambaï, va dire à ta femme que si jamais dans l'Olam Haba il vous manque quelque chose, ne vous inquiétez pas, moi je vous remplirai la table. Elle est belle, non? La bracha de Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc Rabbi Shimon ben Khalafta, il rentre chez sa femme, il dit, chérie, t'inquiète pas de souci. Ouais, Rabbi Yehuda Hanassi nous a dit, si jamais il nous manque quelque chose dans l'Olam Haba, elle dit, attends, moi je peux lui parler à Rabbi Yehuda Hanassi? Elle était dure, hein? Elle dit, je peux lui parler à Rabbi Yehuda Hanassi? Et elle va parler avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Madame Khalafta, Rabbi Khalafta, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, j'ai une question. Comment toi, dans l'Olam Haba, tu vas me donner quelque chose? J'ai pas compris. Comment dans le Olam Haba, tu vas donner quelque chose? Chacun, on a notre Olam Haba. Quel rapport maintenant, toi, dans l'Olam Haba, tu vas me donner quelque chose? Chacun a notre Olam Haba. Comment tu vas me donner quelque chose? Rabbi Yehuda Hanassi répond rien. Elle dit, alors maintenant, s'il te plaît, mon mari, tu pries, tu rends ce diamant. Tu pries, tu rends ce diamant. Il y a un yesod qu'il faut qu'on prenne. Il y a un yesod, mais autre chose. Akadosh Baruch Hu nous dit dans Parashat Bamidbar, Veidaber Hashem el Moshe. Veidaber Hashem el Moshe. Comment ça se fait que c'est tellement chachou? Écoutez bien, Veidaber Hashem el Moshe. Bamidbar Sinai. Beoel Moed. Beechad la Chodesh Hasheni. Beshana Hashenit Letzeta Me'et Mitzrayim Lemor. Le premier passage de la Parashat Bamidbar, où Hashem leur donne de compter les Bnei Israël. Vous savez que c'est marqué dans le Midrash que le Navi n'a même pas su la date de la destruction du Beth Amikdash. D'un côté, c'est marqué le 7. Ouais. D'un autre côté, c'est marqué le 7 du 5e mois. Et d'un autre côté, c'est marqué le 10 du 5e mois. Viens la Gemara, te dit, tu sais ce que ça veut dire le 7 du 5e mois? Le 7 du 5e mois, ça veut dire qu'en fait, ils vont venir, ils vont rentrer dans le Beth Amikdash le 7 du 5e mois. Après le 7, le 8, le 9, jusqu'au 10, c'est marqué, ils vont manger, ils vont boire, etc. dans le Beth Amikdash. Et le 10, ils vont détruire le Beth Amikdash. Ouais. Alors de là, tu déduis que le 7 est étape d'une dracha de la Gemara qui te dit quand est-ce que le Beth Amikdash. Viens la Torah, te dit, tu sais, je vais te dire comment on va compter les Bnei Israël. Veidaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinai. Alors déjà, je te dis où c'est. Bamidbar Sinai. Et où? Beoel Moed. On te dit quand? Beechad la Chodesh Hasheni, le premier du deuxième mois. Quand? Beshana Hashenit, la deuxième année, Letzeta Meret Mitzrayim les morts. Et il lui a dit, tu sais quoi? Compte les Bnei Israël. Makarapo. Parce que tout simplement, au moment où ils vont passer devant Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu va les compter, il va leur apprendre deux grandes leçons. La première, c'est que vous êtes rachouv tous, autant les uns autant que les autres, que quoi? Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième, c'est quoi? C'est chacun de vous, vous avez une mission pour laquelle vous êtes venu dans ce monde, que personne ne peut remplir, et personne ne la remplira à votre place.
Vous savez qu'on dit tous dans le vidouille, au moment du Yom Kippour, on dit comme ça. Elokai, mon Dieu, Adshelo Yatsarti et Nikedai. Vous connaissez, je sais pas moi, en tout cas c'est le Moussar d'Atfilah, je sais pas comment on dit c'est Farad, mais en tout cas c'est un peu ça. Adshelo Yatsarti et Nikedai. Ve'arshav Shenotsarti ki ilu no natsarti. Et maintenant qu'Hachem tu m'as créé, comme si tu m'as pas créé. Qu'est-ce que c'est ça? En quoi c'est un vidouille ça? Écoutez bien le ridouche extraordinaire que j'ai entendu. Au nom de mon maître, maman, tous ces chiours, c'est un de mes maîtres. C'est de Rav Bar Rosenblum. Maman, je m'inspire beaucoup pour tous mes chiours. Il dit un ridouche extraordinaire, écoutez bien ce qu'il dit. Elokai, Achelo Notsarti Eni Kedai. Nous on se dit, ah bah c'est beau. Si on était né à l'époque du Gaon de Vina et du Baal Shem Tov, eh ben on aurait fait la Torah tranquille, ouais. Ça va, comme Rav Gaon de Vina et le Baal Shem Tov. Ça va, Rabbi Akiva. Ouais, on était né à l'époque de Rabbi Akiva. Si on était né à l'époque de Moshe Rabbeinu, ce serait magnifique. Vient le vidou, il te dit, Achelo Notsarti Eni Kedai. Ça sert à rien que tu commences à penser, tu sais, j'aurais dû être créé avant, comme ça moi j'aurais pas fauté. C'est faux. Si Hachem il t'a fait venir maintenant dans ce monde, à cette époque, dans cette génération, c'est parce que maintenant tu dois agir. Ça sert à rien que je vienne avant ce jour-là, avant cette période-là, avant ma naissance. Ça sert à rien que je vienne. Maintenant qu'Hachem tu m'as créé, et maintenant que tu m'as créé à Kadosh Baruch Hu, je fais pas ce que tu me demandes. Je fais pas la raison pour laquelle tu m'as fait venir dans ce monde. Vous savez qu'il y a des gens, ils vont venir après l'Olam Haba. Il y en a un qui va venir d'une très bonne famille, qui est religieuse, qui est Shomer Shabbat, qu'il y a un Shalom Bayit de folie dans la maison, et que tous les enfants ils sont équilibrés, et qu'ils vont aller dans les yeshivot, et qu'ils auront de l'argent, et que leur papa il va leur acheter l'appartement, et qu'ils vont étudier la Torah tranquille, et que la belle famille se sera déblindée, et qu'ils seront tranquilles, ils étudieront la Torah pépère. Et que lui il va arriver après 120 ans, il va voir le malade, et il dit où je m'assois. Ouais, sadique. Où je m'assois. Toi, rangée 60. Attends, mais rangée 60, j'ai fini 120 fois le chasse. 120 fois le chasse, j'ai fini. Où je m'assois. Toi, rangée 60. 120 fois le chasse, rangée 60. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, rangée 59, c'est 150. Ouais, rangée 158, ouais, c'est 200 fois le chasse. Comme ça, il s'est réfléchi. Vient un juif après lui. Un petit juif de rien du tout. Ouais, il vient comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, il s'assoit à ce moment-là. Il dit Hachem, tu m'as mis dans la galère. Je suis né dans une famille de malades. Ouais. Mon père et ma mère, ils font que de se déchirer toute la journée. Ouais. Moi, maintenant, je peux voir personne. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toute personne, je n'ai même pas de quoi m'habiller. Je n'ai même pas de quoi m'habiller, Hachem. Maintenant, je ne suis même pas cultivé. On m'ouvre une Gemara, je ne comprends rien. Ouais, je n'aime même pas à lire l'araméen. Je me galère. Hachem. Et lui, il va faire tout ce qu'il peut pour servir Hachem dans la difficulté, avec sa femme qui sera malade, Shalom, et ses enfants qui seront en difficulté, machin truc. Et lui, il va se taper. Il va arriver là-haut après 120 ans. Vous voulez dire combien de fois tu as fini une chasse? Il a dit 2 fois. Toi, deuxième rangée. Il va arriver l'autre, il a dit, je n'ai pas compris. Moi, j'ai fini 120 fois le chasse, tu m'as mis 60e rangée. Lui, maintenant, il a fini 2 fois le chasse, deuxième rangée. Quel rapport? Nous dit le Messilat Yesharim, Kol echad ve'echad, il doit savoir, Machovato be'olamo. Mazé Machovato be'olamo. C'est-à-dire quoi Machovato be'olamo? Machovato be'olam. Quelle est mon obligation dans le monde? Non, Machovato be'olamo. Dans le monde qu'Hachem t'a créé. Il y a des gens chez qui on attendra eux qui finissent 150 fois le chasse. Et c'est ça qu'on attend d'eux. C'est ça qu'on attend dans leur vie. Toi, tu dois finir 150 fois le chasse. T'as grandi dans les jambes du Chazonish. T'as grandi dans les jambes de Rav Ovadia Yosef de Baba Saleh. Tu dois finir 150 fois le chasse. Et si maintenant t'as fait 130 fois le chasse, eh ben c'est pas ce qu'on attendait de toi. C'est pas ce qu'on attendait de toi. Il y a des gens, on va les mettre dans la galère. Ils vont comprendre qu'ils sont juifs à l'âge de 30 ans. Ouais. Et après, à 35 ans, il s'est dit, oh, peut-être j'allais prendre la lèvre bête. Ouais, j'arrête la phonétique. Ce serait sympa. Ouais. Après, à 40 ans, il va commencer à dire, ah, il y a la Mishnah, il y a la Torah. Et à 50 ans, il va commencer à lire un choumage pour la première fois. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a mis Béni Sayon pour qu'il se tape pour s'approcher de la Torah au maximum. Et peut-être qu'il ne saura jamais faire un daf de Gemara de sa vie. Mais il a été Moser Nafsho pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu toute sa vie. Et il va arriver après 120 ans. On va lui dire, alors quoi? Combien de fois tu as fini le chasse? J'ai fini une fois en shiur de Dafayomi, je dormais à moitié. Il dit, bah, tu sais quoi? Toi, deuxième rangée. Pourquoi? Parce que toi, on n'attendait pas autant et tu t'es surpassé pour devenir ce que tu es devenu. Ça, c'est le rêve de chacun d'entre nous.
Ça, c'est le chiyuv pour laquelle chacun on est venu. À Kadosh Baruch Hu, on est tous passés. Hachem nous a pas compté par groupe. Hachem n'avait pas le droit de dire, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu n'as pas le droit de demander devant un papa qui vient et qui te dit, ah, j'ai 15 enfants, de dire combien tu as d'enfants. Parce que moi, je veux voir chacun de tes enfants. Parce que chacun, il a une mission différente. Chacun, il a une mission différente. Chacun qui passe devant moi, maintenant, il a une mission différente. Vous savez que maintenant, on est dans une génération très spéciale. Mamache très spéciale. On est dans une génération où la situation actuelle, elle est comme ça. Elle est que maintenant, on te dit comment tu dois penser. On te dit comment tu dois vivre. On te dit comment tu dois t'habiller. On te dit ce que tu dois manger. On te dit, tu sais quoi, tu n'es rien d'autre qu'un consommateur. C'est tout ce que tu es. Tu es le résultat du fruit de la consommation. Si tu t'habilles, tu n'as jamais réfléchi comment t'habiller. C'est parce que tout simplement, l'autre il s'habillait comme ça. Et l'autre star, l'autre alouette, il s'habillait comme ça. Alors du coup, l'autre il a dit, ah, moi je vais acheter les mêmes baskets. Et du coup, il a dit, oh, elles sont fraîches de baskets. Alors du coup, il a acheté les mêmes baskets. Ouais, et du coup, et on sait toutes les mêmes baskets. Tous les mêmes baskets. Le Nisayon du Dor, un des Nisayon du Dor, c'est qu'il n'y a pas d'individualité. Il n'y a pas. On est tous un troupeau. Ouais, on te dit, tu sais quoi, celui qui va réussir à mieux faire la pub pour le fromage, eh ben, il aura une plus grande consommation de fromage. Pourquoi? Parce que tout le monde a vu son fromage. Tout le monde a vu son fromage. Et le mec, quand il croit qu'il va acheter un yaourt, il n'a pas acheté un yaourt. C'est pas lui qui a décidé d'acheter un yaourt. C'est parce qu'il a vu le fruit, il a vu la pub, il a vu l'autre qui a fait ah, il est bon le yaourt dans mon ventre. Ah, et du coup, il a dit, ah ben ouais, moi je vais acheter le yaourt parce que j'ai envie que ce soit bon dans mon ventre. Ça c'est la situation actuelle. Mais vous rigolez, mais c'est la situation actuelle. Mamache. Les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils vont acheter des pitotes. Vous voyez qu'on a une cabane qu'on achète des pitotes. Mais non, on est en Français, on est Français, on habite en Israël. Franchement, les pitotes, toute notre enfance, on a voulu acheter manger des pitotes. Alors on mange des pitotes, on achète 15 000 pitotes parce que franchement, ça va quand même trop. C'est des pitotes. C'est des pitotes. C'est un pain qui est rond. Non, mais tu comprends pas, ça représente beaucoup. Ça représente Israël depuis que je suis petit, les pitotes. Mais les gens, ils réfléchissent même pas. Ils vivent même pas leur vie. Ils vivent même pas leur vie. Les gens, pour vous dire pire, ils déclaquent de l'argent pour partir en vacances à des endroits qu'ils veulent même pas aller. Mais parce que comme tout le monde y va, ah tu viens avec nous, ouais, franchement, viens, on se fait un été et tout sympa. Mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Et quel rapport maintenant, moi, j'ai pas envie de cramer là-bas à Eilat. Ça va faire maintenant de rester dans un hôtel à rien foutre. Et maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Après, je vais me cramer 2 secondes à la plage, je vais revenir, je suis rouge. Limite, on va devoir appeler l'ambulance. Je me rappelle, quand j'étais au lycée, ouais, il y a des jeunes il y avait des filles qui revenaient de Eilat. Ouais. Et on dit, on a appelé l'ambulance pour moi. Elle était cramée. Mais elle était cramée. Mickey, elle était cramée. T'as envie de te cramer comme ça, mais je comprends pas d'où ça vient, l'envie de se cramer. Ouais. Et qu'est-ce que les gens ils y vont? Ils payent le héros d'une blinde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Faut y aller là-bas. Parce que c'est l'été, c'est la mode, les Français ils sont là-bas. Et comme tous les bons pigeons, ils ont marqué Bienvenue à Eilat en français. À l'aéroport de Eilat, allez voir. C'est marqué Bienvenue à Eilat. T'es un bon pigeon, on savait que t'allais venir. On savait. Et le mec, il a pas du tout envie. Il a envie d'aller sur Tibériade, il fait bon là-bas, il fait tempérer, j'ai pas envie de me cramer là-bas. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas. Tu vois, vas-y, attends, tu fais vieillot là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Tibériade. Tu vas à Tibériade. Oh, le mec, il est chum, il est parti à Tibériade. Oh là là, Esther, c'est ses vacances là, Tibériade. C'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle. On ne comprend même pas. Je vous parle je touillote de Olamazé, mais je comprends. Mais c'est encore pire dans la Vodat Hashem. C'est encore pire dans la Vodat Hashem. On ne comprend même pas la place que la Torah doit avoir dans notre vie, la place que les mitzvot doivent avoir dans notre vie. On ne comprend même pas ça. On ne comprend même pas ce que ça représente de mettre les tefilines. Tu crois que tu fais plaisir au mon Dieu? Tu crois qu'Hachem dit oh mon fils, mets les tefilines ce matin. Oh, mais Hachem il s'en contre-tape. Hachem il s'en contre-fou. Hachem, si t'as demandé de mettre les tefilines, c'est pour toi! C'est pour toi! Parce qu'Hachem, il a envie de t'inquiéter avec lui! Hachem, il a envie de t'inquiéter avec lui! Ah, Hachem, il est malheureux parce que t'as pas mis les tefilines! Oh, t'as pas mis les tefilines! Oh, t'as pas mis les tefilines! Mais Hachem, quand vous savez que quand on voit un Chas Veshalom, un enfant qui est en train de partir, qui est en train de se droguer, de quoi on a le plus la peine? De quoi on a le plus la peine? On a de la peine de sa propre vie à lui. Il a détruit sa propre vie. Il a détruit sa propre vie, c'est ça la peine qu'on a. Que cet homme-là, il a détruit sa propre vie.
Et c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit comprendre. Quand on arrive maintenant, qu'on doit demander, quand on arrive, on a dit Hachem ten chelkenu betoratecha. Akadosh Baruch Hu, donne-nous notre part dans ta Torah. Donne-nous notre part, ça veut dire quoi? Aide-nous à réaliser ce que nous on doit faire dans ta Torah. Ah, c'est toutes les mêmes mitzvot, c'est 613 mitzvot, on fait tous pareil. Je viens de vous prouver que non. Parachat Nasso, chaque Nassi, a priori, faisait les mêmes korbanot, ils faisaient les mêmes offrandes aux yeux d'Hachem, c'était des deux, et c'était des olamot complètement différentes. Ça n'avait rien à voir. Et c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Parachat Bamidbar, quand on est passé devant Hachem, et qu'Hachem nous a compté, et qu'Hachem nous compte, et chacun, les uns après les autres devant Moshe pour nous donner que chacun de nous, on a une individualité qui est extraordinaire. Mais cette individualité-là, on doit la réaliser. On n'est pas un troupeau. On n'est pas un troupeau. On doit réaliser notre vie. On doit réaliser la raison pour laquelle on est venu. Pourquoi je suis venu maintenant, dans cette génération, maintenant. Pourquoi maintenant Hachem m'a mis dans ce monde-ci? Maintenant je me galère, maintenant j'ai ces épreuves-là. Vous savez qu'à l'époque il y avait la Rizal. À l'époque il y avait la Rizal qui disait bon, toi t'es venu pour telle et telle raison. Ouais. Ça, elle était belle, on savait pour quelle raison on était venu. Maintenant que nous on ne sait pas. Alors pourquoi on est venu? Et bien le Gaon il dit toutes les choses dans notre vie sur lesquelles on a des épreuves, sur lesquelles on est éprouvé, c'est la chose qu'on doit être métaken. C'est la chose qu'on doit être métaken. C'est la chose qu'on doit travailler. Et comme ça on grandit, comme ça on réalise ce que je beaucoup nous attend. Bezrat Hashem, qu'on puisse grandir en Torah, en Yirat Shamayim. Hachem nous envoie la bracha, le shefa, la santé pour faire ses mitzvot et qu'il nous fasse venir le Mashiach. Amen.